Seo, mon nom est Minjin, j'ai 34 ans et je suis arrivé donc en juin 1988 en Belgique où j'ai été adopté par une famille belge. Je pense que je fais partie des adoptés avec lesquels ça s'est très bien passé. J'ai eu des parents qui étaient très ouverts, sur lesquels on a gardé le prénom d'origine, que ce soit moi ou ma sœur. Mon nom à l'adoption était Yi Minjin et j'ai gardé donc Minjin comme prénom. Et je pense que ça nous a aidé beaucoup à nous forger en tant qu'être humain, de vraiment essayer de garder une espèce de double contact de nos cultures. Je fais toujours une distinction très forte entre mes parents, qui sont ceux qui m'ont adopté, qui m'ont élevé, accepté toutes les bêtises que j'ai pu faire dans ma vie et qui malgré tout m'aiment. Mes parents resteront toujours mes parents. Parfois la famille de ma mère lui demande comment s'est passé quand elle était enceinte, par exemple, ou son accouchement, alors qu'on ne sort pas du tout d'elle. Mais voilà, il y a cette espèce de naturel. On est ses enfants. J'ai fait à Paris une école de commerce et donc j'ai fait des études de finance internationale. Et à l'heure actuelle, je travaille dans un bureau de lobbying où on défend certains intérêts de la France devant l'Union européenne, qui est un travail que je fais maintenant depuis. Non, c'est même tout le contraire. Je pense que j'ai très tôt embrassé très fort en essayant de m'approprier beaucoup de choses de la Corée. Partir en Corée a toujours été un rêve et encore même maintenant, chaque fois que je me dis dans quel pays est-ce que je pourrais voyager pour telle ou telle durée, la première chose qui me vient à l'esprit c'est toujours la Corée. Donc non, j'ai un amour envers la Corée, je suis son actualité pratiquement quotidiennement, divers aspects que ce soit économique ou politique. Alors je suis parti 3 fois. La première fois c'était pendant le Solal 2011. Ensuite donc je suis parti avec ma mère et ma sœur en 2016 en septembre et nous sommes repartis avec ma compagne en 2019 en juillet. Lors de notre dernier voyage avec ma compagne, c'est elle qui faisait la traductrice pour moi. 우리 처음 만났을 때 어떤 한국문화센터가 어떤 봉사활동이 있었어요. 그때 저는 생활 한복 입고 자리에 우리 만난 첫 만남이 그런 모습이었어요. 그때 신기하다고 이렇게 한국인 아니지만 이런 한복을 입고 나오는 거니까 그 다음에 대화하다 보니까 한국말 하는 것도 이상하다고 그래서 매력 있다고 그런 말 들었어요. 좋은 인연이고 만나서 너무 기쁘고 그래서 이렇게 계속하면 좋아요. 이런 분 제가 다시 만날 수 없다는 것 같아요. Quand j'ai commencé mes recherches, l'association Holt a retrouvé ma génitrice, mais elle a refusé de me rencontrer. Elle a refait sa vie, elle a 2 enfants, et je lui en veux pas. Je lui en voudrais jamais. Elle m'a donné une chance de me mettre à l'adoption et que je puisse avoir une deuxième vie, voilà. Et moi, de mon côté, j'estime qu'en ne poussant pas le destin pour la rencontrer, je lui laisse une chance d'avoir une deuxième vie aussi et de pouvoir se refaire et se reconstruire. Mais je laisserai toujours une porte ouverte. Et c'est pour ça que je compte faire un test ADN par exemple à la police, c'est de dire si mes demi-frères, entre guillemets, si ma génitrice, un jour, décide d'essayer de me retrouver, eh ben, j'aurai laissé cette possibilité. On apprécie ces moments d'échange qu'on a ensemble par rapport à ce que j'expliquais, par rapport au fait qu'on est connecté, de facto nous sommes connectés. À chaque fois très, très intense. Les meetings sont souvent durent toute une soirée, même jusqu'au milieu de la nuit, et donc on continue encore, et on aimerait encore continuer après si c'était possible. Hier ça s'est terminé à 3h du matin parce qu'en fait le bar fermait à 3h du matin et qu'on devait partir et qu'on n'avait pas envie de chercher un autre endroit. Parce que c'est grâce à ça que je relie vraiment mes racines coréennes, où j'ai l'occasion de voir d'autres Coréens et Coréens adoptés.
Non, et vraiment ici ce soir, comme ce soir, c'est vraiment convivial. On revoit des anciens, mais on rencontre des nouveaux. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans les galas de la BAC, quoi. Adoptés sont souvent les plus grands ambassadeurs de la Corée, de la culture coréenne. Peut-être plus, enfin d'une autre manière, hein, attention, mais un centre culturel coréen par exemple, ou des médias ou des dramas vont apporter une certaine image de la Corée, mais les Coréens adoptés ça va faire partie d'eux, et ça fait partie de moi. Quand j'entends que des gens veulent aller en Corée ou s'intéressent à la Corée, une sorte de mission presque ambassadeur qui s'effectue. Mais je me vois, et on en parlait encore avec ma compagne récemment, je me vois très bien vivre 2 ou 3 ans en Corée, très clairement. Voir les 4 saisons, voyager, travailler pour la Corée. Et j'ai toujours rêvé quelque part de pouvoir aider aussi bien la communication entre les 2 pays.